Patrice Emery Lumumba, un nom qui résonne encore aujourd'hui comme un symbole de courage, d'espoir et de tragédie. Leader charismatique, premier ministre du Congo indépendant, il incarne l'une des figures les plus marquantes de la lutte anticoloniale en Afrique. Dans cette vidéo, nous allons découvrir qui était Lumumba, ce qu'il a accompli, et pourquoi son destin continue de susciter autant de débats et d'émotions. Parlons tout d'abord des débuts de ce leader Patrice Lumumba, né en 1925 dans le Kasaï, alors colonie belge. Formé comme employé de bureau et journaliste, il se distingue très tôt par une grande aisance oratoire et une sensibilité politique aiguë. Dans les années 1950, il s'engage dans les premiers mouvements nationalistes congolais et fonde en 1958 le Mouvement national congolais MNC, un parti unitaire prônant l'indépendance du Congo dans la paix et l'unité. Parlons de son combat pour l'indépendance avec sa capacité à mobiliser les masses et à parler au nom de toutes les ethnies. Lumumba devient rapidement l'une des voix les plus influentes du pays. Face aux tensions grandissantes, la Belgique finit par accepter des négociations. Le 30 juin 1960, le Congo accède enfin à l'indépendance. Ce jour-là, Lumumba prononce un discours historique. Un discours non prévu, direct, dénonçant les humiliations coloniales et affirmant la dignité du peuple congolais. Un message audacieux qui va marquer les consciences, mais aussi irriter profondément la Belgique et certains pays occidentaux. Lumumba devient le premier ministre du Congo indépendant. Abordons maintenant la crise congolaise et ses tensions internes et pressions externes. Dès les premiers jours de l'indépendance, le Congo est plongé dans une crise majeure. Mutinerie de l'armée, sécession de certaines provinces riches, comme le Katanga, interférences étrangères dans un contexte de guerre froide. Lumumba fait appel à l'ONU pour aider à restaurer l'ordre, mais se heurte à un refus d'intervention militaire. Il se tourne alors vers l'Union soviétique, ce qui inquiète fortement les États-Unis et la Belgique. Parlons maintenant de la chute d'un destin brisé. Sous pression internationale et dans un contexte d'instabilité interne, Lumumba est renversé, arrêté, puis transféré au Katanga, région hostile à son gouvernement. Le 17 janvier 1961, il est exécuté. Un assassinat longtemps entouré de zones d'ombre, mais aujourd'hui largement reconnu comme le résultat d'un complot impliquant des autorités congolaises, katangaises et des puissances étrangères. Enfin, abordons l'héritage de Lumumba. Si la vie de Lumumba fut courte, son impact est immense. Il reste un héros de l'indépendance africaine, un symbole de résistance au néocolonialisme, une icône pour les mouvements panafricanistes et un modèle pour les jeunes générations en quête de justice et de souveraineté. Des rues, des universités et même un célèbre boulevard à Kinshasa portent son nom. Son visage et ses paroles continuent d'inspirer ceux qui croient en une Afrique libre et unie. Patrice Lumumba n'était pas seulement un homme politique, c'était une vision, un idéal. Un homme qui a payé de sa vie son engagement pour la dignité de son peuple. Son histoire nous rappelle que l'indépendance ne s'obtient pas seulement par des mots, mais par le courage de ceux qui osent défier l'injustice.